Et salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se porter un petit exercice, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Je vais tout simplement répondre à vos questions que vous m'avez posées par email, sur les réseaux sociaux, en commentaire YouTube. Donc on est parti dans cette vidéo. Avant, n'oublie pas de t'abonner, je vois que vous êtes une majorité à regarder les vidéos sans être abonné, c'est vraiment dommage parce que je vous partage énormément de contenu en avant-première, de stratégies que vous pouvez mettre en place pour développer votre projet VTC. Donc clique sur s'abonner, mets un gros pouce bleu pour référencer la vidéo et on est parti, let's go. Donc on est parti dans cette vidéo avec la première question de Rébin Backer qui nous demande, voilà, bonjour Robin, quelle est la meilleure ville après Paris pour faire du VTC? Donc il faut bien comprendre une chose, aujourd'hui, encore en 2021, vous avez plus de, on va dire, 80-85% de l'activité VTC qui est concentrée en Île-de-France. Donc ça veut dire qu'il y a une très très grande majorité de personnes déjà qui passent l'examen. On le sait parce qu'on a un centre de formation, on a une école VTC, BVTC Academy, et donc la plupart des demandes qu'on a effectivement sont en Île-de-France. Donc on pourrait croire finalement que la meilleure ville, eh ben, ça pourrait être autour de Paris, autour de l'Île-de-France, parce que voilà, c'est là où il y a le business. Mais en réalité, c'est pas du tout vrai, tout simplement parce que bon, des VTC, il y en a partout en France. C'est simplement qu'il y a une vraie centralisation qui est en Île-de-France et plus particulièrement dans la région parisienne. Maintenant, nous, on a des clients qui sont aux quatre coins de la France, à Bordeaux, en Côte d'Azur, à Strasbourg, en Bretagne, à Cannes, à Nice, à Lyon, absolument partout finalement, même dans le Nord. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où effectivement à Paris, il y a plus d'opportunités de business, il y a plus de demandes, il y a plus de possibilités d'obtenir des contrats avec des entreprises. Hein, c'est important, je vous en parle souvent, cette notion de contrat pour avoir donc du coup du travail, des courses sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce serait complémentaire du coup si vous travaillez sur des applications où vous êtes taxé à 25%, ou alors de votre clientèle privée particulière où c'est des courses au jour le jour finalement ou des réservations, mais avec un contrat avec une entreprise. C'est intéressant parce que vous avez plus de visibilité sur le moyen long terme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a moins de VTC autre part qu'en Île-de-France qu'il y a moins d'opportunités business. Au contraire, il y a moins de concurrence, donc il y a plus d'opportunités. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que forcément, il y a moins de demandes qu'en région parisienne, mais c'est un rapport, enfin si vous voulez, le prorata est équilibré parce que vous avez à la fois moins de demandes et moins de VTC. Donc à Paris, vous avez plus de demandes, mais beaucoup plus de VTC, beaucoup plus d'offres. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va vraiment dépendre de la stratégie de l'entrepreneur VTC. Mais moi, je connais des entrepreneurs VTC à Paris qui cartonnent parce qu'ils ont su développer une vraie clientèle privée. Comme je connais des VTC à Paris qui galèrent parce qu'ils travaillent uniquement sur application et que c'est compliqué. Et c'est exactement la même chose autre part en France, dans d'autres villes, hein, à Lyon, Marseille, où vous voulez, même en province. Je connais des VTC qui ont du mal à se développer et je connais également des VTC qui cartonnent parce qu'ils ont su mettre en place les bonnes stratégies. Donc non, il n'y a pas, la meilleure ville après Paris, en fait, finalement, il y a du business partout en France à partir du moment où vous savez comment trouver les clients. Et si vous voulez savoir comment on fait pour trouver les clients, je vous mets un petit lien en description. Je vous explique tout ça dans une petite formation gratuite. Il y a Damien qui nous demande bonjour Robin, faut-il savoir parler anglais pour faire la formation VTC? Donc pour passer l'examen VTC, pour obtenir la carte VTC, petit rappel, pour devenir VTC, vous devez passer un examen. Pour ça, vous pouvez suivre une formation théorique et pratique. Notre centre de formation BVTC Academy, on a plus de 95% de réussite. La formation est totalement financée par l'État. Je vous mets le lien pareil dans la description si vous êtes intéressé et on vous formera à passer à l'examen. Et donc lors de cet examen VTC, il y a plusieurs matières entre guillemets que vous allez passer, dont effectivement l'anglais, où il va y avoir un petit test, hein, c'est un QCM finalement, c'est super simple, voilà, où vous allez avoir des questions très basiques en anglais, bonjour, comment ouvrir la porte, etc. Enfin, c'est vraiment le service de base. Donc non, il n'y a pas besoin, Damien, de savoir parler anglais. Il faut juste simplement connaître des bases. Si tu ne sais pas du tout parler anglais,
On t'apprendra ce que tu dois apprendre pour passer cet examen VTC. Et puis après, bah, du coup, c'est avec ta clientèle privée, bien évidemment, que tu feras face ou pas à de la clientèle anglaise. Hop, une autre question de Le Jovial. Alors, en un mot, est-ce que faire du VTC de son travail personnel, est-ce rentable de nos jours? Voilà, est-ce que aujourd'hui faire VTC, c'est rentable? C'est vraiment une question qui est pertinente. Il faut savoir que le métier VTC, c'est un métier qui polarise. On dit de tout et n'importe quoi. On dit que c'est un métier d'esclave, on dit que c'est ci, on dit que c'est ça, on dit que c'est un Eldorado un jour et que c'est un gouffre le jour suivant. Ce qu'il faut comprendre, la réalité des choses, la réalité du marché aujourd'hui, c'est que plus de 90% des acteurs dans le transport travaillent sur application et voilà, ne sont pas millionnaires avec le VTC. C'est pas vrai. Il y en a qui gagnent leur vie avec le transport de personnes parce qu'ils travaillent forcément pour ça. Ils gagnent leur vie comme un salarié dans la restauration ou comme un salarié qui travaille dans n'importe quel secteur d'activité. Maintenant, quand on est VTC, on est entrepreneur. Donc ça veut dire que contrairement au salariat où vous avez contractuellement une rémunération qui est prédéfinie en amont, et ben quand vous êtes entrepreneur dans le transport de personnes, c'est vous qui êtes libre de percevoir la rémunération que vous souhaitez, entre guillemets, à partir du moment où vous mettez les stratégies adaptées pour augmenter votre rémunération. C'est sûr que 90% des VTC aujourd'hui, la réalité c'est que bah non, c'est pas l'Eldorado, c'est qu'ils galèrent sur application, c'est que c'est 20% de commission, c'est qu'ils font des locations de véhicules qui leur coûtent 1200, 1500 euros par mois. Ils ont du mal à subvenir à leurs charges à la fin du mois. Ils vont travailler 45, 50, 60, 70 heures par semaine et ben, du coup, pour payer leurs charges, percevoir une rémunération. Ils font des erreurs juridiques au niveau du statut. Donc du coup, ils vont payer beaucoup de charges, ils vont payer beaucoup d'impôts. Ils sont mal accompagnés. Et ça représente 90% des acteurs dans le transport de personnes aujourd'hui en France. Je vous le dis parce qu'on est numéro 1 aujourd'hui en termes d'accompagnement des VTC avec notre cabinet d'expertise comptable. On crée des sociétés tous les jours, on accompagne des VTC tous les jours dans le développement de leur activité et ceux que on récupère souvent font beaucoup d'erreurs. Donc bien évidemment, on les aide à optimiser tout ça. C'est notre rôle de les accompagner pour faire des économies au niveau de l'optimisation fiscale et juridique. Donc le VTC, est-ce que c'est un métier rentable de nos jours? Je vais te répondre très simplement. Le VTC, c'est de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, 8 entrepreneurs sur 10 déposent le bilan en moins de 2 ans. 80% des entrepreneurs qui créent une entreprise vont déposer le bilan en moins de 2 ans. C'est exactement la même chose dans le VTC. Parce que ces entrepreneurs n'ont pas mis en place les bonnes stratégies, n'ont pas fait les bons choix stratégiques pour tout simplement avoir une situation pérenne sur le long terme. Et c'est exactement la même chose dans le transport de personnes. Il y en a dans le VTC qui vont cartonner et il y en a d'autres qui vont pas cartonner, qui vont survivre et qui vont arrêter parce qu'ils en ont marre de survivre entre guillemets. Donc le VTC, est-ce que c'est rentable? Oui, à partir du moment où tu es formé et tu mets en place les bonnes stratégies, les bonnes actions pour ne pas faire comme 90% des acteurs qui forcément ne te montrent pas la bonne voie, le jovial. Alors également, il y a Shazam Liakat qui nous dit voilà, je voudrais savoir si en ayant 2 ans de permis, est-il possible de passer l'examen VTC? Il faut savoir que pour devenir VTC, si tu veux conduire en tant que VTC, donc tu vas devoir passer l'examen VTC pour obtenir la carte VTC. Encore une fois, en description, si tu veux qu'on t'accompagne, qu'on te forme, c'est financé à 100% par l'État, tu as lien en description. Eh ben, tu dois avoir un certain prérequis, pas de casier judiciaire, pas de 2 ans de permis, ça ne passera pas, c'est 3 ans de permis minimum pour prétendre à l'examen VTC. Donc voilà, tout simplement, il te faut 3 ans de permis. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Tu peux te lancer dans le transport de personnes en créant une société de transport en n'ayant pas la carte VTC, mais toi, tu peux recruter des chauffeurs ayant la carte VTC, donc eux ayant 3 ans de permis. Donc tu auras plus un rôle de gestionnaire où tu vas recruter des chauffeurs, tu vas développer tes flottes de véhicules, trouver des clients, etc. etc. Nous, c'est ce qu'on apprend à faire notamment à nos clients. Alors, CFIS 620, alors j'ai le permis poids lourd avec formation professionnelle de conducteur, titre professionnel FIMO et un autre permis de piste aéroport. Puis-je avoir l'attestation VTC, donc la carte VTC? Merci. Alors, il faut savoir que, par exemple, si tu as la capacité de transport de personnes, si tu as la licence taxi, tu peux demander à la préfecture une équivalence pour obtenir la carte VTC par équivalence sans passer l'examen. Donc là, tout simplement pour le permis poids lourd, je ne veux pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est possible. Je t'invite à te renseigner tout simplement auprès de ta préfecture et ils vont te dire si tu auras la possibilité d'obtenir une équivalence. Ils te demanderont tout simplement certains documents pour que tu puisses prétendre à la carte VTC. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite session FAQ. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, je préfère en faire plusieurs. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, mettez un gros pouce bleu et dites-moi surtout dans les commentaires les prochaines questions que vous avez.
que je traiterai dans une prochaine vidéo FAQ, donc foire aux questions, qui sortira très prochainement. Vous me mettez toutes les questions dans les commentaires, j'y répondrai. Exposez-moi la barre de pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin, notamment sur l'examen VTC, passer ta formation, créer ta société, etc., regarde en description, tu as les liens de tout ce qu'on te propose pour t'accompagner dans ton projet VTC. C'était Robin de la Bible du VTC, je te dis à bientôt, ciao ciao.